Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne. Bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie de ce vendredi 21 juin sur Chauffe TV. Produits énergétiques, sucre, le gouvernement s'apprêterait à engager les premiers pas d'une réforme de la caisse de compensation en diminuant ses subventions au bénéfice des produits de première nécessité. C'est du moins ce qu'aurait indiqué le ministre délégué aux Affaires générales, Mohamed Najib Boulif, cité par l'agence Reuters. Le gouvernement avait jusqu'ici retardé la mise en place de ces mesures, pourtant recommandées par le Fonds monétaire international, en raison de leur caractère hautement sensible et hautement politique. Nous allons activer dans les 2 prochaines semaines, avant le ramadan, l'ajustement automatique des prix pour les produits énergétiques, le sucre, à l'exception du gaz de ville, aurait confié ainsi le ministre à Reuters. Une annonce qui intervient quelques jours après la visite au Maroc d'une délégation du FMI venue auditer les finances du royaume. Le calendrier peut toutefois surprendre. La mise en place de ces dispositions à la veille du mois de Ramadan, période de fortes dépenses de consommation pour les Marocains, pourrait bien susciter une nouvelle polémique. Mohamed Najib Boulif a toutefois précisé qu'il ne s'agissait pas là d'une libéralisation totale des prix et que des plafonds qui restent à fixer seraient instaurés. Le ministre s'apprêterait d'ailleurs à préciser sa pensée, qu'il estime avoir été tronqué par Reuters. Le ministre aurait seulement annoncé attendre une baisse des cours internationaux pour instaurer une nouvelle indexation. Reste que indexation signifierait de facto une hausse des tarifs, l'objectif du gouvernement étant d'économiser 13 à 15 milliards de dirhams. Le HCP prévoit une croissance de 2,5% l'an prochain. 2,5% de croissance, l'information n'est pas de bon augure pour la préparation du prochain projet de loi de finances 2014 et les finances publiques. Cette dernière prévision du HCP s'appuie sur les hypothèses relatives à la politique budgétaire, à l'activité agricole, à l'environnement international et à l'impact d'une tendance au durcissement des conditions de financement des activités sectorielles. Selon le Haut Commissariat au Plan, la demande extérieure nette devrait continuer d'afficher une contribution négative à la croissance du produit intérieur brut de l'ordre de 0,7 points l'an prochain. Dans ce cadre, les exportations de biens et services pourraient bénéficier de l'amélioration de la demande mondiale adressée au Maroc et enregistrer ainsi une augmentation de 2,6% en volume au lieu de 1,3% en 2013. Mais la faible croissance attendue ne manquera pas de peser lourdement sur les prochains choix budgétaires et le montant des crédits d'investissement l'an prochain. Le groupe cimentier d'Anas Sefrioui poursuit ses activités en Afrique. Nouveau venu sur le marché marocain, Anas Sefrioui s'est rapidement déployé en Afrique subsaharienne en y implantant des usines de ciment, notamment en Côte d'Ivoire, en Guinée et au Burkina Faso, et en décrochant d'importants contrats localement pour la construction de logements sociaux. Le groupe marocain Ciment d'Afrique, CIMAF, créé en 2011, vient ainsi de poser la première pierre de sa nouvelle usine de ciment d'une valeur de 333 millions de dirhams en présence du président gabonais Ali Bongo. Située dans la commune de Ouedo, à 15 km au sud de Libreville, la cimenterie aura une capacité initiale de 500 000 tonnes de production annuelle. Tijari Wafa Bank signe un accord avec la Banque de Chine. Mohamed El Khatani, le PDG de la Tijari Wafa Bank, et Yu Yi, vice-président exécutif de Bank of China, ont signé hier à Pékin un mémorandum d'entente. L'objectif de cet accord est de promouvoir et de développer les échanges commerciaux et les investissements entre les pays de présence en Afrique d'Atijari Wafa Bank et la Chine, par l'accueil également et l'assistance aux opérateurs clients des 2 banques en matière de commerce international, l'organisation, le conseil, l'accompagnement et le financement des projets d'investissement, également l'organisation de missions B2B ou encore l'accompagnement des expatriés chinois en Afrique et des Africains en Chine. Cet accord vise à offrir aux clients de Tijari Wafa Bank une meilleure ouverture sur le marché chinois et aux opérateurs chinois d'être mieux soutenus dans leur prospection des marchés de la région de l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest ou encore l'Afrique centrale. Un nouveau centre offshoring à Oujda.
le roi Mohamed VI a inauguré hier la première tranche du centre d'offshoring Oujda Shore, un projet qui offre des infrastructures world class ainsi que des services de gestion et d'animation. Réalisé par Medz, la filiale de CDG Développement, ce site a nécessité 120 millions de dirhams d'investissement. À noter que cette plateforme d'offshoring, qui s'adresse notamment aux spécialistes de la gestion client, du développement et de la maintenance informatique, ainsi qu'au processus administratif, devrait permettre la création sur place de quelques 1200 emplois directs. Abderhafiz Witten à la tête de l'ONMT. Le gouvernement vient de nommer Abderhafiz Witten, l'actuel directeur général exécutif de la Royal Air Maroc, à la tête de l'Office national marocain du tourisme, l'ONMT. Le poste était vacant depuis décembre 2012, après le départ de Hamid Hadou. 58 ans, lauréat de l'école des hautes études commerciales, HEC, à Paris, Witten a fait presque toute sa carrière au sein de la RAM, où il avait été notamment directeur commercial. Le nouveau patron de l'ONMT avait ainsi triplé le nombre de passagers sur la destination Maroc-France, la portant de 400 000 à quelques 1,6 million de passagers en moins de 4 ans. Aux côtés de Benima, Witten aura aussi été l'artisan du récent redressement de la compagnie nationale au prix d'un plan d'économie et d'un plan social drastique. La bourse de Casablanca efface ses gains d'hier. Nouvelle rechute aujourd'hui pour la bourse de Casablanca, dont les deux indices perdent près de 1 point ce soir. Le Madex recule de 0,91% à 7202 points et le Massi de 0,89% à 8860 points. Cibon du Maroc ignore la tendance en progressant ce soir de 4,39% à 689 dirhams. Jet Alu Maroc termine lui la séance en hausse de 3,04% à 186 dirhams 50. Forte baisse en revanche pour Sonacid qui perd près de 10% à 615 dirhams 40 et pour Involis qui recule de près de 6%, 5,99% très exactement, à 131 dirhams 15. Bonsoir et à lundi pour un nouveau journal de l'économie sur Chauffe TV. Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne.